Et tellement vous êtes contents, vous m'avez acclamé. Mais on acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! 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 Oh mon Dieu qui est bon comme toi. 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 Maître des cieux, maître de la terre, la gloire. Oh Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, la gloire. Alléluia. Ah, Satan a chaud. 2 jours là, il m'a fait coucher. Mais malheur pour lui, je me suis levé.
Alléluia. Amen. J'aime la présence de Dieu parce que dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la vie. Dans la présence de Dieu, il y a la sécurité. Mon frère, aujourd'hui, on est dans un temps d'enseignement. Ce n'est pas un temps de puissance et d'autorité, ni de délivrance. Mais c'est un temps d'enseignement. Mais dans le temps d'enseignement, il y a aussi ce qu'on appelle la révélation. Dans le temps d'enseignement, il y a aussi le temps où on manifeste la puissance de Dieu. Parce que lorsque Jésus même enseignait à ses disciples, il communiquait quelque chose à ses disciples qui était l'onction. Parce que dans, je dirais, l'enseignement, ce qui sort, c'est la puissance et l'onction qui sortent. Parce qu'en vérité, pour pouvoir se véhiculer l'enseignement qu'on te donne, il fallait qu'il y ait l'onction qui accompagne cela. Ouais. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de merveilleux. Très bientôt, nous allons entamer un temps de jeûne de prière. C'est un marathon de prière. Mais il faut connaître la disposition qu'on doit avoir pour ce temps-là. L'importance du jeûne et de la prière. Mais le thème de ce soir, l'impact d'une vie de prière et de jeûne dans la vie du chrétien. L'impact d'une vie de prière et de jeûne dans la vie du chrétien. Parce qu'il y a des personnes en vérité qui jeûnent, qui prient, qui ne connaissent même pas l'impact de cela. Ils ne connaissent pas aussi l'importance, je dirais, de la vie de prière et du jeûne dans leur propre vie. Ils jeûnent pour jeûner. Lorsqu'on dit il est décrété un temps de jeûne à l'église, bon, comme d'habitude, on jeûne. Mais pourquoi je dois jeûner? Et pourquoi je dois prier? Parce que quand tu jeûnes, il faille que véritablement ce jeûne soit aussi conduit par quelque chose, la prière. Alléluia. Amen. Mais si tu jeûnes, que tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. En fait, tu es en train de faire un régime alimentaire pour pouvoir dépérir ou pour pouvoir, je dirais, ressembler à des moines. Alléluia. Ils sont quelque part toute leur vie. Pour finir, même ils ne savent pas pourquoi ils sont en ce lieu-là. Parce que le moine, on le croit quelque part là-bas. Il est là-bas, il fait des prières. Il ne sait pas pour qui il fait des prières. Pendant ce temps, le monde évolue. Et lui ne voit pas l'évolution du monde. Le jour où il va dans le monde, il se met dans le monde. Lui, il est en agneau bizarre là. Mais tout le monde en cravate et en veste. Mais lui, c'est maintenant, il va essayer de rentrer dans la révolution. Il va essayer de rentrer dans la nouvelle dimension. Mais il est toujours en retard. Alléluia. Mais ne sois pas ce chrétien-là qui agit ici, mais sois ce chrétien-là qui sache pourquoi je jeûne et pourquoi je prie pour tes voix. Alléluia. Notre texte de base, c'est dans le livre de Matthieu, Matthieu 17. Matthieu 17 à partir du verset 20. Matthieu 17, 14 à 21. Excusez-moi. J'ai lu la parole de Dieu avec sagesse. On s'était levé. Matthieu 17, 14 à 21. J'ai lu la parole de Dieu. On y est? Faites bon souffle. On y est? Merci. J'ai lu la parole de Dieu. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, les hommes vinrent se jeter à genoux devant Jésus et dit: Jésus, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples
Et ils n'ont pas pu le guérir. C'est Jésus qui répond maintenant. Race d'incrédules et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous n'aviez de la foi comme un grain de sélevé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais si elle sort dans le démon, ne sort que par la prière et le jeûne. Amen et Amen. On s'assoit. Alléluia. Alléluia. Ce que je vous demande en ce soir, c'est d'être attentif, d'écouter et de véritablement pratiquer. Parce qu'il ne sert à rien d'écouter et de ne pas connaître ce qu'on appelle la pratique de ce qu'on a pu écouter. Tout d'abord, la prière nous permet de nous approcher de Dieu. D'abord, la prière nous permet de nous approcher de Dieu. Toi qui écris, écris-tu. Alléluia. Ici, nous voyons dans ce texte-là des disciples qui marchaient avec leur maître. Donc, en vérité, quand ils marchaient avec leur maître, c'est qu'ils avaient la possibilité de faire la même chose comme leur maître. Alléluia. Mais comme nous voyons ici, avant que Jésus n'entre dans le ministère, il est entré d'abord par le jeûne et la prière. La Bible dit dans le livre de Matthieu 4, versets 1 à 2, que Jésus fut transporté dans le désert pour être tenté par le diable. Pendant quoi? Pendant qu'il jeûnait. Pendant qu'il jeûnait et après son jeûne. 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Donc, pour dire, ici, quand Jésus parlait à ses disciples, certainement, il marchait avec ses disciples, mais il y a quelque chose qu'il n'avait pas encore communiqué à ses disciples. Alléluia. Amen. Ses disciples, eux, ils croyaient qu'en marchant avec Jésus, ils avaient déjà la latitude sur tous les démons. Ils avaient l'autorité sur tout esprit. Parce que Jésus étant Dieu, il avait la possibilité de ne pas jeûner, de ne pas prier. Mais déjà, à partir de là, Jésus te donne l'importance du jeûne et de la prière en tant que chrétien. Il y a des personnes, lorsqu'ils entrent à l'église, ils se disent que Jésus a déjà tout fait pour moi à la croix de Golgotha. Moi, je n'ai aucun autre effort à fournir. Il faille simplement que je vienne m'asseoir à l'église, mes prières sont déjà exaucées. Frère, tu vas taper 1000 ans dans l'église, tu seras toujours la même personne. Jésus même étant Dieu en chair, il jeûne d'abord et il prie pendant 40 jours et 40 nuits avant de commencer son ministère. Et toi qui es homme, né d'une chair pécheresse, d'un père qui a tout le temps péché, d'une mère qui a tout le temps péché, quel serait ton sort
si tu ne fais pas la même chose comme Jésus. Alléluia. Pourquoi je dois prier? Je dois prier parce qu'en vérité, pour m'approcher de Dieu, il fallait qu'il y ait une communication entre lui et moi. Tu ne peux pas communiquer avec quelqu'un dans le bruit. Tu ne peux pas communiquer avec quelqu'un dans des pensées hasardeuses. Alléluia. Même quand tu veux parler, un homme marié veut parler à sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle sa femme de côté. Il parle à cette femme. Il lui donne la vision qu'il a pour la maison. C'est pas ça? Donc quand tu veux parler à Dieu, tu appelles Dieu de côté. Tu peux appeler Dieu de côté et voir. Quelqu'un va me dire, mais je ne le vois pas. Mais ceux qui adorent Dieu croient que Dieu existe. D'abord, avant de parler avec Dieu, il fallait que tu saches et tu crois en ce Dieu invisible, qui vit en esprit et en vérité. Il y a des gens, tellement ils ne croient pas en Dieu, ils mettent d'abord une statue. Alléluia. Amen. Il faut que la statue là soit présente devant moi avant que je ne prie. S'il n'y a pas de statue, je ne peux pas prier. Mais c'est que tu ne crois pas en ce Dieu. Pourquoi c'est toi qui veux donner une forme à ce Dieu? Pourquoi? Il y a des gens, ils attendent d'abord qu'ils soient à l'église avant de prier. Or, la Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta chambre, parle à ton Dieu. Celui-là qui vient en esprit, en vérité, il t'entendra. Son oreille n'est pas trop dure pour t'entendre. Alléluia. Mais comment peux-tu croire que ce Dieu est là? Comment? C'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Tu ne peux pas croire en Dieu tant que toi-même tu ne démontres pas à ce Dieu-là que tu crois qu'il est là. Tu démontres comment? Tu te mets dans ta maison, seul dans ta maison. Et là, tu parles à Dieu, au Dieu invisible. Seigneur, aujourd'hui, je suis en train de jeûner. Je veux que tu m'exauces. Je veux que tu me soutiennes. Et ce Dieu-là, certainement, parce qu'il est là, il va t'exaucer. Quand Jésus partait toujours accomplir quelque chose, un miracle ou partir dans une nouvelle contrée, Jésus se mettait à l'écart. Toujours seul. Jésus ne faisait pas de bruit lorsqu'il communiquait avec Dieu. Il était seul. Il était seul. Dans cette solitude-là, en vérité, il n'était pas seul. Parce qu'autour de lui, il y avait les anges de l'Éternel qui tombent autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrachent du danger. Pendant que les anges étaient là, celui à qui appartient l'autorité suprême devait être aussi là. Alléluia. Quand tu pries, est-ce que tu crois que ce Dieu invisible-là, il est présent près de toi? Parce qu'il y a des personnes qui prient même qui ne connaissent même pas l'efficacité de leur prière. À tel point qu'ils doutent toujours de l'exaucement de leur prière. On finit de prier pour eux à l'instant, ils reviennent après, homme de Dieu. Vraiment, je suis venu devant toi. Hier, tu as prié, mais je n'ai pas encore senti ça. Je n'ai pas encore senti ça. Mais tu vas sentir ça comment? En vérité, ta prière est d'abord au plan spirituel. Il y avait Daniel. La Bible dit dans le livre de Daniel 10, à partir du verset 12. Daniel a prié. Au premier jour, il était exaucé. Mais dans le spirituel, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ange qui est parti bloquer la
bloquer l'exaucement de Daniel. Il a fallu que Dieu déploie à la persistance de la prière de Daniel un ange, l'ange Gabriel, pour combattre l'ange de Perse, pour détruire cet ange-là, pour détruire ses œuvres, pour que Daniel entre en possession de ce qu'il appartenait. Or, tout cela se passe comment? En esprit. Donc, tu vois que la prière que tu exprimes, simplement là, il y a quelque chose qui se traduit dans l'air. C'est comme le vent qui te frappe chaque jour. Quand le vent te frappe, tu ne sais même pas d'où ce vent-là provient. On te dit ça vient du nord. Toi, quand tu regardes au nord, mais souvent ceux qui sont au nord disent qu'il n'y a pas de vent là-bas. Alléluia. Donc ta prière est ici. Ta prière, c'est comme ta parole. La parole que tu donnes. On ne voit pas l'écriture de la parole, mais la parole retentit. Et lorsqu'elle retentit, celui qui est en face de toi perçoit ce que tu veux dire. Et lorsqu'il perçoit, en retour, il te donne un retour. Donc, il y a des personnes qui entendent en retard aussi. Ça dépend de ce que tu dis. Quand tu dis à quelqu'un, je veux 1000 francs, mais s'il n'a pas les 1000 francs, qu'est-ce qu'il fait? Il ira chercher les 1000 francs pour te donner les 1000 francs. Et si ta parole est devant Dieu, Dieu il a déjà tout. Mais Dieu souvent avant de te donner, il veut éprouver ta foi, l'espérance que tu as en lui. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a des personnes qui se disent, si je prie, je sais que je serai exaucé. Mais si tu pries, qui? Parce qu'il y a ça. Car les combien prient, les bouddhistes prient, les mystiques prient, les rosicruciens prient. Donc en vérité, tu dois connaître d'abord le Dieu à qui tu adresses ta prière. Parce que déjà tu connais la formulation de ce que c'est la prière. Donc tu dois connaître ce Dieu-là, croire l'existence de ce Dieu-là, croire que ce Dieu exauce aussi les prières. Amen. Par moments, on est là et puis on n'est pas exaucé. Parce qu'en vérité, nous ne croyons pas que ce Dieu est capable de faire quelque chose dans notre vie. Alléluia. Joseph avait foi en Dieu. À tel point que lorsque Dieu a révélé à Joseph qu'il serait grand, Joseph était heureux. Il était heureux. Et dans sa joie, il partait partager ce que Dieu l'a révélé. Parce qu'il connaissait son Dieu.